Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Acclamons le roi des
Bonjour à Libreville. Bonjour, frère Junior. À la cuisine, bonjour. Les gens de la cuisine, ils sont... Il y a quelqu'un à la cuisine. Bonjour à la cuisine là-bas. Bonjour, frère Junior. Voilà, c'est bon. On peut continuer, tu dis. C'est comme la cigarette. Le frère Junior filme là, c'est ton son que ça fait. Les Librevillois là, souvenez-vous que je vous aime. Ah, mais vous aimez aussi, frère Junior. Est-ce que vous savez qu'on a passé presque 3 heures à parler de là sans s'en rendre compte? Toute question biblique a une réponse biblique. Gardez-vous à l'esprit qu'on a commencé, on était dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Il faut qu'on y revienne pour répondre, pas vrai? Mais les autres sont, venez, on commence, appelez-les, on commence. Libreville, donc tous ceux qui sont là sont libres, quoi. Frère Junior, par rapport à tout ce dont on parlait tout à l'heure, Oui. ça me rappelle beaucoup d'histoires. Avant stop, frère, tu peux nous raconter l'histoire. Je crois que c'est toi qui nous a invités spirituellement à Libreville. Dis-nous. Ça me rappelle beaucoup d'histoires parce que je me rappelle une fois, il y a des amis qui m'ont fait appel. Oui. Ils me disent que non, il y a un homme de Dieu qui est arrivé, il faudrait qu'on aille là-bas. Parce que vraiment, quand il enseigne, en fait, je suis allé. Ce qui est bizarre, c'est que l'homme de Dieu prêche. Quand il finit, il prie. C'est-à-dire, j'ai ressenti comme ce qu'on appelle la chair de poule. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a quelque chose qui traversait mon corps. Et je regarde ma peau comme ça, je vois des trucs qu'on appelle chair de poule. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Je suis rentré à la maison. J'ai rendu, j'ai prié. Après, je me suis couché. Donc, quand je dors, Dieu me montre dans un rêve, je suis en train de passer par le carrefour Léoma. Oui. Et puis, je vois un appareil dans la boutique du Libanais. Je demande l'appareil, là, c'est comme le Libanais me donne le prix. Je sors de l'argent, je paye. Il dit à son travailleur, va lui chercher l'appareil qui est encore dans le carton, tout le fond, on va dire. Quand il vient avec l'appareil, j'ouvre la malle arrière de la voiture, il dépose l'appareil dedans. Considérant que dans le carton, c'est l'appareil neuf. Dans l'appareil neuf. Quand il ferme la malle arrière, je démarre la voiture, une voix me dit, comment peux-tu prendre un appareil sans voir ce qui est dans le carton? Oui. J'arrête le moteur, je l'appelle. J'ouvre la malle arrière, il soulève, je dis, soulève le carton, soulève. On rentre dans la boutique. J'ai dit au Libanais, je veux voir ce qu'il y a dans le carton. Il prend le couteau, il déchire, il coupe le scotch, il ouvre l'appareil. Je me rends compte que la roue a bouffé l'appareil, même bouffé le caoutchouc. Voilà. J'ai dit au Libanais, mais donc si je partais avec cela comme cela, j'allais constater ceci à la maison. Il me dit non, il n'y a pas de souci, viens, on peut encore prendre l'appareil. Il soulève encore un carton, il revient. Je sors l'appareil dans le carton. Cette fois-ci, l'appareil est neuf. Mais quand je dépose l'appareil, je sors ça du carton. Quand je dépose sur le comptoir, l'appareil s'ouvre en deux, donc il n'y a même pas un fil à l'intérieur. Donc malgré c'est neuf, ça il n'y a pas de rouille, mais il y a un problème à l'intérieur. Il y a un problème à l'intérieur. Quand je dépose comme ça, l'appareil s'ouvre, il n'y a même pas un fil. Le Libanais dit, on va encore prendre l'autre. Il va, il vient dire, il n'y a plus. Je dépose maintenant la question au Libanais, dit, mais là maintenant on fait comment? Le Libanais me dit, il n'y a pas de problème, on va aller chercher chez l'un de mes frères, on va te l'apporter. C'est comme ça que je sortirai. Je suis en train de réfléchir, mais attends, comment, qu'est-ce que Dieu voulait me dire? J'ai passé toute une journée à méditer sur ce rêve-là. Oui. Toute une journée. C'est vers 18h que je suis assis comme ça. Dieu m'amène à penser sur ce nom de Dieu-là. Oui. En me disant, en fait, il parle de moi, Oui. mais il n'a rien de moi. De moi en lui. Il n'a rien de moi en lui. Oui. Il parle. Oui. Tout ce qu'il dit, il articule bien. Il met les mots là où il faut. Il fait tout ce qu'il a fait. Mais il ne dit pas dedans. Le problème, c'est à l'intérieur. À l'intérieur de lui, il n'a rien de moi. Je suis parti voir les autres. Ils me disent, non, toi, tes choses sont toi à part. Parce que toi, tu viens toujours avec les choses que les gens avec les choses bizarres. C'est-à-dire quand les gens réfléchissent à droite, toi tu vas à gauche. Quand les gens sont à gauche, toi tu es à droite. Je les ai dit, ah frère, sincèrement ce que je vous dis là, cet homme-là, moi je ne trouve pas clair. Et quand je dors encore, Dieu me montre une autre vision. Je suis en train de passer quelque part. Je vois une église, les gens, le pasteur à l'hôtel, il prêche. Mais quand je le regarde,
En fait, quand les gens le regardent, il est bien costumé. Oui. Mais quand moi je le regarde, il est nu. C'est-à-dire, Il est en train de prêcher. Comme il prêche nu. Il est en train de prêcher, il est nu. Quand je viens, non, je rentre à l'église, le pasteur abandonne le micro, il sort. Il fuit. Il fuit. Et j'ai donc dit au frère là que je ne comprends pas. Cet homme-là, il parle de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. C'est comme ça que j'ai pris l'initiative de ne plus jamais Il va aller. là-bas. Et quelques jours plus tard, c'est un autre là qui revient. Il revient toujours vers moi. Celui qui est de ce Ils sont lieu-là. restés là. Il m'apporte un document. Il me dit c'est le document que l'homme de Dieu les a donné. Et il a affilié à une, je sais pas, une ONG. Et que cette ONG-là est représentée aux États-Unis. Les voilà alors. Donc ils veulent faire une conférence dont ils ont besoin Des participations. avec ses membres. Et comme il est ici maintenant au Gabon, il veut associer ceux qu'il a déjà ici à ceux de là où ils reviennent pour qu'ils forment un groupe. Et puis, quand je regarde, le gars me donne, il y a plus, c'est écrit en même temps en français et en anglais, puisqu'il dit ça revient des États-Unis. Quand je prends le truc que je suis en train de lire, en fait, ce qui est bizarre, je ne comprends pas. Je suis en train de lire, une voix me dit, regarde à l'extrême droit du format. Quand je regarde à l'extrême droit du format, en fait, je ne comprends pas parce que là, je ne sais pas. Sur un papier blanc, l'écrit, en fait, c'est écrit en blanc. En blanc sur le blanc. Du papier blanc. C'est-à-dire que j'ai même posé la question, comment j'ai même pu faire pour voir ça? Quand je regarde à l'extrême blanc, on a écrit sur le blanc avec le blanc. On a écrit sur le blanc avec le blanc. Quand je regarde à l'extrême droit du papier, je vois l'adresse d'un pays de l'Afrique centrale. Oui. J'ai dit au gars, non, ce document ne vient pas des États-Unis. Oui. Ils me disent que je peux vous donner le numéro de téléphone et l'adresse où ce format se revient. Ils disent non, c'est faux tout ce que tu dis là. Je dis je ne vous force pas de croire. Et l'homme de Dieu leur demande 300 000 francs par personne. Donc si vous voulez y aller, donc vous devez contribuer 300 000 par personne. Ils étaient au moins plus d'une quinzaine. L'autre dit, il dit non, mais pour vous les mariés, c'est même bon parce que vraiment, ceux qui ne sont pas mariés là, s'ils arrivent là-bas, vraiment, ils peuvent dévier de gauche à droite. Vous les mariés. Donc il y a des gens qui ont coûté 300 000, hommes et femmes 600 000. Le but c'était pour aller aux États-Unis. Le but c'était pour aller aux États-Unis. Quand les gars sont venus, je dis, mais comment vous ne voyez pas ce qui se dessine à l'horizon? Ils ont cotisé. Ça a fait ce que ça a fait. Ils ont donné à l'homme de Dieu. Et voilà comment. Ils m'appellent. Oh, nous sommes déjà en train d'aller à Western, ils n'ont pas envoyé l'argent. Mais ils font ça chaque fois, ils viennent toujours te consulter. Ils viennent toujours me consulter. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Puisque je vous parle, vous ne comprenez pas. Donc, ils sont donc partis à Western Union, ils ont envoyé l'argent. Quand ils sont revenus me dire, ils ont dit, bon, qui a choisi le Western Union? L'un regarde l'autre. Ils disent non, c'est le pasteur. Je dis, vous êtes bête. Excusez-moi, je t'aime, vous êtes bête. Parce que moi-même là, je peux aller m'arranger avec quelqu'un de Western Union. Je lui dis, je viendrai ici avec des gens, il y a peut-être 15 millions envoyés. Dans les 15 millions, tu auras telle somme. Je ne vois pas quelqu'un si on lui propose sur 15 millions, 2 millions qu'il peut gagner en un jour. Il va refuser. Donc vous croyez que vous avez envoyé aux États-Unis alors que la personne va venir prendre. Donc vous croyez que vous avez envoyé aux États-Unis. Vous pouvez remplir même le formulaire. Celui-là, il met le cachet même du truc là-bas. De Western Union. Mais l'argent ne part pas. C'est-à-dire, vous consultez dans la machine ne reconnaît pas cet envoi-là. Oui. Si la machine ne reconnaît pas déjà l'envoi, même si vous avez le papier en main, ça ne sert à rien. Les gars disent, on a pensé à tout, sauf ça. J'ai dit, mais déjà au départ, vous êtes aveuglés, vous ne voyez rien. Mais c'était bizarre. Donc, l'histoire est passée comme ça. L'homme de Dieu a voyagé. Depuis que tu dis l'homme de Dieu, ça me fait un genre. Dis cet homme-là qui a dit ça. Oui, en fait, cet homme-là, parce que c'est. Parce que quand tu dis ça, tu m'accuses. Voilà. Non. Donc cet homme-là, pour nous, on disait c'est un homme de Dieu. Oui. Mais vu ce que Dieu m'a montré, j'ai compris que c'était quelqu'un d'autre. Oui. Donc quand il a fait comme ça, il est parti. Quand il est parti, il a continué à les appeler au téléphone dans les 1, 2, 3 jours qui... Pour les se rassurer. Les calmer. Le 4e jour, son numéro ne passait plus. Donc 3 mois plus tard,
je me retrouve à la gare aussi en train d'attendre le taxi. Les Camerounais sont forts, tu comprends, non? Je me trouve à la gare aussi en train de prendre le taxi. C'est quelqu'un du globe. Je disais, comment frère? Tu es un sorcier. Il t'insulte comme ça là. Je me comment tu me traites de sorcier devant tout ce beau monde là? Voilà, tu vas dans les 17h à la gare aussi, comment tu me traites de sorcier devant tout un beau monde comme ça? Il me dit, pourquoi Dieu ne nous parle pas comme il te parle? J'ai dit, frère, tu veux que Dieu te parle encore de quelle façon? Si déjà tu veux connaître quelque chose et que Dieu passe par une tierce personne pour te parler, mais pour toi tu voudrais que Dieu te parle personnellement, Dieu peut comme il ne peut pas. Tout dépend de lui. En fait, c'est pour dire que ce qu'on disait tout à l'heure là. Non, tu ne nous as pas dit ce qui s'est passé. Parce que tu regardes, tu racontes une histoire sans nous dire ce qui est arrivé. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il est parti. Oui. Et finalement, dans les 3 jours qui suivaient, en fait, dans les 3 jours qui précédaient le départ, le numéro de téléphone passait toujours. Le 4e jour, le téléphone ne passait plus. Donc il a fui avec l'argent. Il a fui avec l'argent. Donc jusqu'aujourd'hui. Ils ne sont pas allés aux États-Unis. Ils ne sont pas allés aux États-Unis. Jusqu'aujourd'hui, les gars ne savent plus dans quel pays ils se trouvent. Et ils sont là comme ça. Et l'histoire est passée comme ça finalement. Sans suite, puisque même si vous allez porter plainte, vous allez porter plainte contre vous allez aller chercher là-bas. Voilà. Alors maintenant, c'est pour dire quoi maintenant? Quand ceux-ci vont voir quelqu'un qui va venir prêcher encore, quand il va prêcher, on va les quitter à distance comme ça, pas vrai? On t'attend au bout. Quand tu vas parler de l'argent, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous voyez qu'en clair, comme on a dit dans l'autre partie, avant d'aller à la pause, on doit connaître qui est en train de servir. Vous devez prier. Vous entendez juste une voix. On peut lire la Bible, c'est vrai. On peut dire ce qui est vrai, c'est vrai. Quel esprit accompagne ces paroles? C'est là, c'est le point essentiel là-bas. Puisque tous les catholiques prêchent, ils lisent la Bible de temps en temps. Les évangiles, même chose. Hier, quand on a suivi le témoignage de notre frère, il a dit que dans leur groupe de U là, il y avait des gens qui sont des anciens de l'église qui étaient là-bas. Mais si les anciens de l'église, c'est lui qui va venir à l'autel, on va dire que c'est toi qui lis la parole. Il va lire alors qu'il sortait faire les invocations démoniaques. Ça, c'est pour ceux qu'on connaît. Quand on vient, c'est pour ceux que tu ne les rencontres pas, tu n'as pas vu dans les cercles, mais qui, sournoisement, ils ont des hôtels sataniques. Sournoisement, ils invoquent le diable quelque part. Ils ont des huiles, un style de veste qu'ils portent à un moment donné. Ils ont les mains. D'autres encore sont des prédicateurs dont la main a été changée. C'est-à-dire que la main que vous voyez physiquement n'est plus la main. C'est-à-dire que dans les ténèbres, on a coupé, on a mis une autre main. C'est terrible, frère. Donc on a besoin du discernement. Maman, oui, tu disais tu as eu les songes. Tu voulais dire quelque chose, mon frère? Oui, je voulais poser rapidement une question. Puisqu'on a parlé du salut dans la première partie. Oui, la révélation vraie, la révélation du salut biblique. Voilà. Ça, c'est ça dans cette question, non? Comme je disais au frère Rémi, est-ce qu'il n'y a pas une partie des Juifs qui sont destinés au salut, mais que le Seigneur a endurci pour un temps, afin que la totalité des païens soient sauvés et qui seront sauvés maintenant un peu plus tard? Donc, pas du genre des insauvables, mais des sauvables, mais en leur période. En réalité, c'est ce que la Bible nous révèle. Si vous lisez le livre des Romains au chapitre 9, comme vous voulez lire là dans la première partie, avant que notre sœur ait été interrompue, vous lisez aussi le chapitre 11, Romains chapitre 9, Romains chapitre 11, puis Apocalypse chapitre 11 dans lequel nous avons vu le WhatsApp là. Il est question de cela. Donc, Romains chapitre 9, Romains chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14 nous montrent clairement cela. Parce que durant la prédication de ces deux-là, les deux témoins, il y aura 144 000 personnes qui seront marquées des sceaux. 144 000 personnes vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont une particularité, c'est que ce sont des hommes. N'allez pas croire que les témoins de Jéhovah disent qu'ils sont parmi là. Il n'y en a pas un seul encore maintenant. Parce qu'ils vont être là quand les deux témoins sont là. Et ils doivent être sur la terre alors que l'église n'est pas là. Parce que ceux-là, on dit qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ils sont 144 000 et ils vont sur l'agneau partout. Donc ce seront les disciples, ce sera 12, la fondation des 12. Là, c'est 144 000, donc 12 000 de chaque tribu. Mais quand vous regardez Israël, maintenant c'est dispersé, on ne peut pas savoir quelle est la tribu, qui est de quelle tribu. Mais Dieu va faire le discernement. D'accord? Dans le verset 25 du chapitre 11 des Romains, il est dit, je vous dis un mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée, alors tout Israël sera sauvé. Parce qu'il est écrit que le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. Il dit, ce sera mon alliance lorsque je vais les pardonner leurs péchés. Maintenant, quand vous lisez ces passages et vous lisez le livre de Zacharie chapitre 11, verset 13, verset 6 à 13, on parle de lui, de ce jour-là où il va répandre son esprit sur la maison de David et ils vont tourner vers le regard vers celui qu'ils ont percé. Donc, et la Bible déclare dans Romains chapitre 11 que pour ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous. Donc,
les Juifs sont ennemis de Dieu à cause de l'évangile maintenant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour le moment, c'est le salut est annoncé dans les nations. Dieu a mis une pause sur les Juifs. Mais de temps en temps, il en sauve quelques-uns, comme vous entendez maintenant qu'il y a les Juifs messianiques. D'accord? De temps en temps, ce sont des sélections. Un peu exactement comme quand il gérait avec Israël, de temps en temps, il prenait parmi les nations aussi. Donc c'est la même chose qu'il a dû faire. Comme Corneille, par exemple. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc de temps en temps, il faisait comme la femme syro-phénicienne. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, là, où il passait, il a dit, ma fille est tourmentée par les démons. C'est une femme syro-phénicienne, donc elle est des nations. Il dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens. Vous voyez comment il catégorise. Donc ça dit que les nations sont considérées comme... Quand on ne se fâche pas, c'est la nature. Ils sont considérés comme les chiens. Il dit que le pain des enfants ne doit pas aller aux chiens. Elle a insisté au point de la grâce et arrive là-bas. Donc, la Bible déclare maintenant que c'est le temps des nations. Et Jésus a dit dans le livre de Luc, là, quand il parlait des prophéties, il dit Jérusalem sera foulée au pied, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, Dieu a fixé un temps pour les nations, que c'est votre temps. Quand il va se tourner là-bas, c'est pour ça que quand j'entends les gens dire que pendant la grande tribulation, on va prêcher, les gens seront sauvés, ça m'amuse seulement. Pendant la grande tribulation, il n'est pas question de prêcher pour que les gens soient sauvés. Parce qu'en ce moment-là, le salut sera terminé. Et les 144 000, leur rôle, ce n'est pas d'aller dans les nations pour prêcher. Parce qu'on dit qu'ils suivent la montagne des Sion. Donc la Sion qui sera là-bas, il sera là pour Israël pour pouvoir leur enseigner qu'en fait, celui qui était là-bas, c'était un usurpateur. Ce n'était pas un ancien Christ, c'est le Messie qui est là. Vous avez mon frère. Donc il ne vient pas dans les nations. Donc après l'enlèvement, il n'y a pas de prédication. En tout cas, même si les gens restent sur la terre par rapport avec les institutions, ils prêchent pour eux. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit pour implémenter le salut. Donc, la Bible déclare que jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Quand la totalité des païens entre, il va se tourner maintenant vers Israël. Donc, ce n'est pas toute la partie d'Israël qui va, parce que la Bible nous montre que c'est l'arbre qui porte Abraham, ce n'est pas toutes les branches qui ont été coupées. On dit certaines branches ont été coupées et les païens ont été hantés. Ça veut dire que greffés là-dessus. D'accord, mes frères? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Des questions? Toute question biblique a une réponse. J'ai comme l'impression qu'on veut nous dire là-bas que c'est après là-bas qu'on va manger. Ou bien? Non, je suis revenu. Nous, c'est bon. Nous allons prendre un peu. Ok. Nous sommes en train de manger, n'est-ce pas, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Oui, maman, tu voulais parler? Tu nous as vu en vision, c'est ça? Je bénis l'Éternel et Dieu. Après votre départ en 2017. En 2017. Vous entendez là-bas? Dis-lui que parle fort. En 2019, oui. Je dormais au salon. Comme ça, dans la journée, c'était vers les 14h, 15h. Je dormais. Je entends la porte coco. Quand j'ouvre les yeux comme ça, là, c'était Frère Junior. J'ai dit, Seigneur, je te bénis. Après, il me répond, Maman Agnès, tu dors. Maman Agnès, tu dors. J'ai dit, non, frère, je ne dors pas parce que j'ai passé la garde. Dimitri était encore ici à l'Évangile. Au retour de Dimitri, parce que Dimitri, en ce temps-là, Dimitri dormait au salon. Il dormait à la maison qu'à 4 heures, on se réveillait pour prier. À son retour, je l'avais dit, Dimitri, Frère Junior va venir dans cette maison. Frère Junior va venir dans cette maison. Il me dit, tu as vu quoi? J'ai dit, j'ai vu Frère Junior dans cette maison. Il a toqué ici, là. Il va venir, j'avais même dit ça à Frère Jacques. Que Frère Junior est venu me visiter. Donc, à votre arrivée, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, voilà, je te bénis. Amen. Tu ne m'as jamais montré quelque chose en vrai. Amen. Quand tu me montres, ça arrive. Je vous ai dit que le réveil risque de venir au Gabon là avant que le Cameroun. Oui, bon, c'est ce qui est prévu. Il faut que ce soit comme ça, non? Oui. C'est comme quand vous étiez partis, vous nous aviez laissé aussi pour qu'il y aura un événement de la pluie et machin. Oui. C'est en ce temps-là qu'on a eu 3 jours de pluie. Oui. La pluie est venue comme j'avais dit. La pluie était venue comme ça. Et tu as pensé quoi? Et j'ai pensé à ça. Mais je me disais que je ne dois pas penser à ça à l'instant même. Je devais me préparer depuis l'arrière. Oui. Et ça ne quitterait jamais dans mon cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je
réveiller les pères. Je crois que vous préparez vos maisons parce que si l'enlèvement vient, si le réveil vient venir chez vous ici, vous allez me recevoir, non? Avec ma femme, on vient? Ok. Que le Seigneur te bénisse. On va venir à la maison, d'accord? Merci. Mais vous aussi, vous avez écrit sur Skype, vous avez dit que vous êtes fâché, non? Dis-nous la vérité. Non, on qui s'est fâché? C'est elle qui s'est fâchée. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Il avait dit qu'il laisse le Seigneur chaque chose à son temps. Le frère va venir ici et il va venir chez nous. Et nous voici là. Voilà. Bonjour à Libreville. Bonjour, frère. Donc, oui, tu veux partir où? Non, je me passe à ma place. Pourquoi? Tu veux aller t'asseoir là-bas? Non. Non, mais elle n'a pas vu, c'est parce que c'est libre. Il faut lui dire que c'est libre. Parce qu'elle s'assoit avec sa camarade, sa sœur. Ok. Mais comme elle s'est rendue compte que c'était obligé. Ok, vas-y, le moment, vas-y. Parce qu'il faut qu'elle vienne écouter ici, là, tu vois. Il faut que quand quelqu'un nous pose la question, on frappe. Attention, ça va pas tomber. La chaise se tombe toujours. Ça va pas, ça tombe toujours. On lui dit que sa place est libre. On lui dit que sa place est libre. Qu'elle peut venir. Que les deux places sont libres. Qu'elle peut choisir la personne qui va s'asseoir à côté d'elle, d'accord? Que toute question biblique. Oui, Dan, tu voulais parler? Ok. Oui. Donc, tu as la question, tu gardes d'abord. Tu gardes, moi je garde les réponses. Ma Bible est là. D'accord? Ok. On attend que les autres viennent, non? Libreville. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a voulu venir depuis des années, mais ce n'était pas le moment de Dieu. Ça, c'est le temps de Dieu. La femme pasteur arrive. La femme pasteur fait comment? Elle fuit bien. Ah, ok, donc tu as fini, ma soeur? Oui, c'est bon. Donc on attendait que. Ah, vous m'attendez? Ah oui. Nous, on est fidèles. On est fidèles. Quand Jésus dit qu'on l'attend, on l'attend. Toutes mes excuses. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, dans la première partie, ce qui ressort dans tout ce que nous avons répondu, c'est la grande révélation biblique du salut authentique. Donc, ce qu'on a vu là, c'est la façon que Dieu sauve de façon authentique. C'est tout ce qu'on a lu dans la première partie avant d'aller à la pause, parce qu'on a profité pour faire la pause. Dans cette partie-là, avec les questions que nous avons eu à répondre, ça répond grandement. 1. Pour qui Jésus vient? Qui sont ceux qui lui appartiennent? Qui sont ceux qui ne lui appartiennent pas? Ça révèle donc le plan du salut. C'est ce que nous avons vu. Et de cette partie-là, nous en retirons comme conséquence que beaucoup de prédicateurs sont sur la terre, sont en train de tromper les gens. Parce que si tu es... Je pense que je ne sais pas ces groupes-là qu'on a lu où Jésus a dit votre père c'est le diable. Je ne sais pas qui leur avait prêché que leur père c'est Dieu. Parce que certainement ils ont suivi ça dans la prédication. Pas vrai? Ils ont cru que Dieu était leur père. Jésus dit non. Dans la maison où je suis sorti là, on ne vous connaît pas. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire? Rien. Parce que si j'ai mon père, personne parmi vous ici ne peut avoir mon papa. Et moi, c'est vice versa. Quand tu es sorti d'une famille, tu ne peux plus rien. Même si tu vas te dire que j'aurais souhaité naître dans la famille de Donald Trump, dans la famille de Obama, dans la famille d'Ali Bongo, c'est ton problème. Tu es déjà né. Il a choisi la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, la couleur de ta peau. Je vais être comme Jennifer Lopez. Dieu ne veut pas d'imitation comme ça. Il veut qu'on imite Christ. Ah, je vais être comme si j'avais été... Non. Le plus grave, c'est qu'il choisit sans ton avis. Donc, si tu nais là-bas, il n'y a plus de réversibilité. Donc, imaginez que Dieu a choisi chaque personne. La Bible nous dit dans Actes chapitre 19 qu'il a déterminé la durée et les bornes de chacun. C'est-à-dire qu'il a choisi ton pays et le temps que tu vas mettre sur la terre, c'est programmé par lui. C'est pas très grave ça? Donc, avant qu'on aille en pause, il était question, parce que tu as posé la question, que ça c'était de l'injustice. Et nous avons donné Romains chapitre 9 qu'on devait lire. On a lu jusqu'au verset 13. On devait déployer cela pour voir véritablement comment Dieu veut et comment il voit. D'accord? On y va donc. Deuxième partie. Bonjour à Libreville. Bonjour, frère Junior. Souvenez-vous qu'en aucun cas, et c'est ce que je dis à tout le monde, en aucun cas, je ne suis ennemi de personne. J'aime tous ceux qui sont devant de moi. Même quand on me déteste, j'aime tout le monde parce que je suis tenu d'aimer. Et mes ennemis et tous ceux qui sont avec moi. D'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc je ne dis pas si c'est pour blesser, je dis si c'est pour dire la vérité. Parce que la Bible déclare que les prédicateurs doivent dire les paroles de Dieu. Je ne peux pas venir dire à quelqu'un que non, Dieu t'aime et oh là, que Dieu. Remarquez dans le livre de Jérémie, la Bible déclare que les prophètes annonçaient la paix alors que Dieu lui annonçait la calamité. Et en faisant comme ça, il faisait ça, il dit qu'il prophétisait comme ça pour un bout de pain. Donc quand les gars voient que tu as l'argent, ils prophétisent sur toi pour que tu leur donnes l'argent. Ah, je ne ferai pas cela. Si Dieu parle, je parle. S'il ne parle pas, je ne parle pas. Amen.
La Bible déclare même qu'il y avait des gens qui venaient provoquer des songes. C'est ce qu'il dit, j'ai dit ce qui est écrit dans la Bible. Que les gens ils provoquaient des songes de leurs songeurs. Et qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Frère, il n'y a pas une parole pour moi. Le gars est dérangé, il dit que Dieu t'aime. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, amen, j'arrache. Continue à arracher. Romains chapitre 9. Ah oui. Romains. On avait fini avec un Corinthien parce que là, il était question, je voulais montrer, j'ai parlé de l'histoire de ces pasteurs-là qui avaient été initiés. Ah, c'est terrible. Ce pasteur-là dit que comme il est dans le mal comme ça, il y en avait plusieurs. C'est pour ça qu'il fuyait les pasteurs pour ne pas aller à la délivrance parce qu'il connaissait que la majorité d'entre eux étaient comme lui. Parce que c'est qu'eux ne peuvent pas l'aider. C'est-à-dire, ça veut dire que quand on cherchait l'authentique, il n'y en avait pas. C'est terrible. En temps, nous, sur la terre, quand on voit, on dit, oh, tel serviteur de Dieu, c'est un grand serviteur de Dieu. Maintenant, pour les êtres humains qui n'ont pas de référence biblique de la vraie église du Seigneur, quand ils voient une congrégation avec des membres, plus il y a des membres, plus on dit que wow, c'est un grand pasteur, c'est un grand ministère. Puis-je dire, d'après le service du Seigneur, que le ministère n'est pas le nombre de gens dans le cadre. Parce que d'après le ministère biblique, le ministère c'est le service que quelqu'un rend. Ce n'est pas un lieu. Le ministère n'est pas que, comme vous entendez que ministère de réconciliation, ministère de donner sa vie à Jésus, ministère de Jésus qui sauve là. On dit qu'il y a plusieurs branches. C'est pas ça que la Bible appelle. On va revenir à l'ordre. Romains chapitre 9, on est au verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Quand tu as lu ça tout à l'heure, tu as touché ta tête et puis tu m'as regardé. Et je t'ai posé la question, tu as dit que c'est donc tu m'écoutes. Pas vrai? Et nous étions au niveau de pourquoi Dieu a aimé Jacob et haï Ésaü. Et nous avons épilogué là-bas que plus haut, il a dit afin que le dessein d'élection de Dieu suivisse sans dépendre des œuvres. C'est-à-dire qu'un enfant n'est pas encore né. Dieu a programmé pour leur dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a fait du mal ou quelqu'un a fait du bien que Dieu a fait. D'accord? C'est ce qui est écrit littéralement là-bas. Oui. Continuons. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? C'est ce que tu as dit aujourd'hui. N'est-ce pas, ma soeur? Loin de là. Loin de là. Donc, la réponse est claire là-bas. Que malgré que tu considères ça comme une injustice, en réalité, ce n'est pas une injustice. Donc, comme tu as dit que non, ça c'est de l'injustice, on dit que dirons-nous donc? Parce que naturellement, quand tu lis ça, tu vois clairement qu'il y a une injustice. Parce que sinon, comment quelqu'un n'a pas fait quelque chose, tu vas le détester. Comment l'autre n'a pas fait du bien, mais tu vas lui donner des trucs. Normalement, sur le plan humain, humainement, en compréhension humaine, c'est une injustice. Ça se comprend. Voilà. C'est le mot haï au fait. Haï. Aimé. Oui, il y a aimé et haï. Oui. De Dieu, c'est ça qui fait. Rentrons dans la Genèse donc maintenant. Il va expliquer quelque chose dans la Genèse. D'accord? Non, ne vous pas, il va expliquer quelque chose dans la Genèse. Vous connaissez cela. Vous connaissez la première adoration. Là, on a parlé de la première adoration biblique. C'est où? Caïn et Abel. Voilà les deux premiers adorateurs. Bonjour à Libreville. Bonjour frère Julien. Ce que j'en ai parlé, c'est dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 4. Alors je vais parler de ce qui est écrit là-bas. Vous savez que c'est ce qui est écrit et puis je vais vous poser la question. La Bible déclare qu'au bout d'un temps, la première personne qui a adoré, c'était qui? Caïn a donné ses offrandes. Gardons dans l'esprit qu'il n'y a pas un livre qui prescrit qu'on doit donner les offrandes en ce moment-là. Il n'y a même pas de livre parce que le livre est avec Moïse. La Bible déclare que Caïn est venu donner ses offrandes à Dieu. On dit Abel de son côté en fit l'un des premiers nés de ses troupeaux. Pas vrai? La Bible déclare l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Encore. Abel et son offrande. Je veux que vous pointez quelqu'un en disant lis la Bible comme la Bible dit. Lis la Bible comme la Bible dit. Ce sont ces choses qui font que les pasteurs font des ratés parce qu'en fait ils ne prêtent pas attention au mot. Parce que les gens voient l'offrande que Dieu a acceptée, ils ne voient pas ce que Dieu a fait. La Bible dit littéralement l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, pas sur son offrande et sur Abel. Vous voyez ça? Oui, il y a vraiment une nuance. Parce que ici, dans Romains chapitre 9, on dit qu'on n'est choisi pas à cause des œuvres. Parce que là, si on dit sur son offrande et sur Abel, ça veut dire qu'il doit choisir Abel à cause de son œuvre. Ça, vous comprenez? Donc, on dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, il a d'abord agréé Abel avant d'agréer son offrande. Pas qu'il a agréé son offrande puis dit, ok, comme ton offrande est bonne, puisque en fait, tout ce qu'ils ont offert là-bas venait de Dieu. L'autre a offert les fruits. Qui fait sortir les fruits de la terre? L'autre a offert les brebis. Qui fait sortir les brebis? C'est Dieu. Donc en fait, tout ce que nous offrons à Dieu vient de Dieu. Mais il a refusé l'offrande de Caïn, pas parce que son offrande était mauvaise, mais c'est Caïn qui était le problème.
Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Alors donc, l'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et sur Caïn et sur son offrande, et son visage fut irrité. La question maintenant c'est, qu'est-ce que Abel a que Caïn n'a pas? Parce que là, si on laisse les offrandes de côté, c'est sur les personnes d'abord. Donc on accepte la personne et on accepte ce que tu as. Et on te refuse, on refuse ce que tu as. Donc ça veut dire que si le Seigneur te rejette, tout ce que tu donnes là est souillé. La question maintenant c'est que qu'est-ce que Abel a fait? Parce qu'il n'y a pas un commandement qui est écrit que tu dois faire telle chose, on fait telle chose. Pour que je accepte. Il n'y a pas de Bible. Hein mes frères? Dieu connaît son cœur. Dieu connaît son cœur. Qu'est-ce que son cœur a fait? En fait, la Bible nous enseigne que Caïn était du malin. 1 Jean chapitre 2, au fond. C'est grave, pas vrai? Ne fermez pas, c'est parce qu'on va y revenir. C'est notre soeur qui va lire. 1 Jean chapitre 2. Que Dieu bénisse Libreville. Bénisse tous ceux du Gabon. Et les étrangers qui y séjournent. Amen. Nous sommes les étrangers. Tu y es, ma soeur? 1 Jean. Chapitre 2. Tu as vu le chapitre 2? Lis le verset 11 et 12. Cherche le verset 11 et le verset 12. Tu lis. D'accord. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Oui. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Oui. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Oui. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Oui. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que après on va aller au chapitre 3, ne vous inquiétez pas, lis. Après on va aller au chapitre 3, le verset 11 et 12 encore. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Vous voyez à qui il est en train de parler, n'est-ce pas? Continue. Et que vous avez vaincu le malin. Chapitre 3. Au verset 9, ici il va parler de l'injustice et du fait que le Christ soit venu pour détruire les œuvres du diable. Verset 11 et 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Oui. Et ne pas ressembler à Caïn, oui, qui était du malin. Stop. Et qui tua son frère. Il a tué son frère, pourquoi? Parce qu'il était du malin. Nous avons un problème. Donc on peut maintenant comprendre ce qui s'est passé à la Genèse. Et à quel moment il a tué? Ça c'est chaud. Mais là maintenant on revient à la Genèse. La Genèse dit, je ne reviens pas encore, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut attristé et pendant qu'il était dans le champ, il parla à son frère, il tua son frère. Il a vu clairement qu'il a manqué quelque chose, que Abel était le préféré. Mais ce sont des frères, les demi-frères. Mais il a vu que celui-ci, mais restons dans ce passage, on dit qu'il était du malin. C'est-à-dire que son père, c'est qui? Justement. Allons-y maintenant. Non, je dis, on dit ici qu'il était du malin. Qui est le malin? C'est le diable. Donc maintenant, changeons malin, maintenant, réalisons le verset en mettant malin par le vrai nom. Allons-y. Et ne ressemblait pas au malin. Non. À Caïn qui était du malin. Non, on a dit, c'est un synonyme. On a dit que le malin, c'est qui? C'est le diable. Donc lis maintenant en remplaçant malin pour que ça puisse avoir de bonnes sensations dans les oreilles. D'accord. Ne ressemblait pas à Caïn, qui était du diable. Voilà, et qui tua son frère. Donc on vient de dire que qui est le père de Caïn? Le diable. Maintenant, là, la question que j'aimerais poser, c'est que la lignée du diable dans ce qu'on voit s'infiltre dans Genèse 6. Depuis la Genèse. Mais maintenant, dans Genèse, Genèse 4, 3, 4, là-bas, il s'est infiltré comment? On a dit clairement, quand on va lire le verset 17, on va dire qu'il est allé à la terre des Nodes et puis il a pris des femmes. Le verset 17 du chapitre 4 de Genèse. Ça c'est Caïn. Et ça c'est Caïn. Parce qu'il s'est éloigné de la face de l'Éternel, parce qu'on a mis une marque sur lui. Même les premiers tatouages, c'est sur qui?
C'est ce Caïn, c'est terrible. C'est-à-dire, donc, l'ennemi ne s'est pas infiltré à sa naissance, c'est après. Non, on va arriver. Je sais que tu vas me pousser. Tu veux me créer le problème ici au Gabon. Permettez-moi. J'allais poser la même question. Ah, est-ce que vous posez la question, je vais répondre. Non, il va. Donc, vous remarquez qu'en réalité, dans la première partie, nous avons vu clairement qu'il y avait deux groupes de personnes. Parce que si on ne comprend pas ça, on va dire, ok, pourquoi Jésus-Christ, certaines personnes ne sont pas sauvées? Pourtant, il est censé être sauveur. Nous commençons à comprendre que le problème est depuis la Genèse. Cette parole, ce qu'on a dit, il a dit tout à l'heure, là, quand nous disons chapitre 8, que vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les œuvres de votre père. En fait, le verset 44 et 48 de ce chapitre 8, là, dit clairement qu'il a été meurtrier dès le commencement. On dit il ne se tient pas dans la vérité. Quand il n'y a point en lui la vérité. Quand il dit les mensonges, il parle de son propre chef. On dit que c'est Jésus qui parle dans ce Jean chapitre 8 qu'on avait lu aujourd'hui. On ne s'était pas arrêté. On s'était arrêté, il avait dit que votre père c'est le diable. Il dit que votre père c'est le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Quand il parle de commencement, il parle de quoi? De Genèse. Où est-ce qu'il y avait eu meurtre de la Genèse? À l'épisode de Caïn. Donc, Jésus dit, votre père c'est le diable. Vous voulez comme ça continuer l'œuvre de votre père qu'il avait fait dans la Genèse. Parce qu'il a été meurtrier dès le commencement, au début de la Genèse. Donc à la Genèse, Satan a tué. Par quel représentant? Par son fils, Caïn. Il dit que c'est ça la même œuvre que vous voulez accomplir. Mais je refuse. À quel moment il est devenu le fils? Puisque les deux... Vous voulez entendre? Tu veux entendre? Si on rentre dans ça, je pense que des questions... C'est des frères. À quel moment? Seigneur, c'est eux qui posent des questions. Pourquoi il n'est pas rentré dans Abel? Pourquoi c'est... Vous voyez les problèmes de la Bible, n'est-ce pas? En réalité, c'est quand vous arrivez à ce niveau-ci que vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice. Si vous regardez, c'est comme par exemple, je ne sais pas si c'est vous, chez vous ici au Gabon, il y a ce qu'on appelle le vindicte populaire. C'est-à-dire un bandit qu'on attrape, on tape, on tue. Si on ne vous a pas encore volé, dérobé des choses précieuses, et que vous voyez quelqu'un en route dans des femmes, vous vous dites, ouais, vous avez pitié de lui. Cette personne qui est en train de le taper, s'il vient vers vous, il t'explique ce qui lui est arrivé. Quelqu'un vous dit, j'avais un dernier argent qui m'était destiné pour ma femme qui devait être opérée. Ma femme est décédée à l'hôpital parce que j'ai mis cet argent, celui-ci est venu voler. On l'a attrapé aujourd'hui, il faut qu'il me tire ma revanche sur lui. Toi, tu ne peux pas vivre ça, mais comme tu ne peux pas vivre, tu peux avoir le cœur meurtri en disant que ouais, comment il a tué personne. C'est le jour qu'on va prendre ta bouteille de gaz et que le dernier macabo n'a pas cuit, que tu avais faim, que tu vas savoir maintenant qu'il faut taper les bandits là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais avant cela, tu cries à l'injustice, tu dis non, il faut qu'on le laisse. Mais le plus curieux, c'est que si on les attrape, on veut suivre la voie de la justice, on l'amène au commissariat, on l'amène, tu le trouves dehors. Donc vous voyez clairement que le vindicte populaire veut du fait que les gens qui doivent rendre justice ne rendent plus justice correctement. Les gens se donnent donc de rendre justice par eux-mêmes. Vous comprenez? Je suis en train de prendre cet petit exemple pour qu'on comprenne donc sur le plan du Seigneur. Quand on n'est pas positionné du côté de Dieu pour voir véritablement ce qui est arrivé, vous allez commencer à croire que Dieu est injuste. Arrêtez de ne pas injuste. C'est pour ça que dans le Romains chapitre 9 tout à l'heure, on a dit, tu me dirais donc, y a-t-il donc de l'injustice en Dieu? Loin de là. Quand il dit non, pourtant le jugement humain dit que ça c'est l'injustice, ça veut dire qu'il y a un nombre, un pan qu'on n'a pas encore maîtrisé. Si ce pan est maîtrisé, vous allez voir que Dieu est bon et tout jamais, il est juste dans ses plans. Ces jugements sont justes et véritables. Parce qu'il ne peut pas être en même temps le juste juge et injuste. Donc il y a un petit déclic qui nous manque. Donc maintenant, avant d'avancer, on voit clairement ici qu'on dit de façon claire dans les Saintes Écritures que le père de Caïn c'est qui? Le diable. Ok. Et Jésus a dit que le père de ce groupe-là c'était qui? Le diable. Et ils se réclamaient qu'ils avaient pour père qui? Abraham. Mais littéralement ils étaient descendus d'Abraham, mais ils avaient pour père le diable. Nous avons un problème. Et ici on dit que n'imitez pas Caïn qui était du diable. Donc quand on dit il était du diable, ça se passe que c'est le diable qui l'a engendré. C'est ce que ça veut dire. Parce que si on lisait Jean, Matthieu chapitre 1, verset 18, on dit voici de quelle manière est venue la naissance de Jésus. Marie qui était fiancée à un homme de la maison de David appelé Joseph se trouva enceinte avant qu'ils habitaient ensemble. Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Quand il y pensait, donc il était dans un endroit, il réfléchissait le plan qu'il va positionner. Comme il y pensait, un ange du Seigneur est venu en songe lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Par ces mots, le Père de Jésus c'est qui? Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est son Père. Nous sommes d'accord? Amen. Donc, quand on dit
N'imitez pas Caïn qui était du malin. Donc c'est le malin qui l'a engendré. Vous ne pouvez pas en même temps mettre le malin comme père de Caïn, en même temps mettre Dieu, Jésus comme son père. Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que la problématique des deux enfants n'a pas commencé quand Jésus est venu. C'est depuis la Genèse. Puisque quand Jésus va parler, ouvrir la bouche là-bas dans Matthieu, il va dire laissez-les croître ensemble. Donc pour comprendre ce qui s'est passé dans la Genèse, allons lire Jésus encore une fois de plus. Matthieu chapitre 13. Mais c'est donc tu veux comprendre, n'est-ce pas? Tu veux comprendre comment Caïn est devenu l'enfant du diable. Toute question biblique a une réponse biblique. J'aimerais bien que le pasteur s'asseye. Vous savez, un des jours, j'étais en train de prêcher comme ça. Il y a un pasteur qui est venu me voir. C'est un pasteur, hein? Un pasteur. Il est en même temps militaire. Quand il veut préparer ses prédications, je suis en train de dormir. Il m'appelle, il dit pasteur. Il dit oui. Il dit quels sont les versets qui parlent? Je suis en train de dormir. Il me demande. Je lui dis que telle personne. Il écrit. Après, quand j'arrive, il dit mais tu fais comment? Je suis en train de dormir. Tu me demandes le verset biblique. Je te demande le verset biblique, tu me donnes. Après, il dit que normalement, tu dois ouvrir un centre de déplacement pour former nous, le pasteur. Il dit non, tu es déjà pasteur. Il dit que j'ai le pasteur. Lui me dit que je suis que lui, il est que j'ai le pasteur. Parce qu'on entend, quand on a comme l'impression qu'il faut que j'ouvre un lieu pour former les gens. Non. Les dons hommes sont donnés et destinés pour le corps. Amen. Partout où le membre du corps se trouve, je suis envoyé à prêcher là-dessus. C'est pour ça que je ne m'affilie pas à quiconque ni de quiconque. Je ne suis pas restreint par quoi que ce soit. Si on m'invite n'importe où, comme le pasteur m'invite, je dis tu veux, s'il vient là-bas parler, je dis la Bible, je parle. Hein. Je ne veux pas que tu me dises ce que je ne vais pas parler. Si c'est la Bible, on parle de la Bible. Et un de ces jours, vous voyez, je suis allé, on m'a invité dans une assemblée de prêcher. Il prêche, il y avait 6 jours pour prêcher. Il prêche le premier jour, il dépose ma Bible comme ça. Il se rend compte qu'ils sont prêcher sans ouvrir la Bible. Un jour, et puis chaque personne vous a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 2 jours, 3 jours, 4 jours. J'entends toujours Amen. Je leur ai toujours dit, dites Amen jusqu'à la fin. 5e jour. J'ai dit, ok, maintenant on va avancer un peu en eau profonde. On va prier. S'il y a des démons dans ça, ils vont quitter. Quand il commençait, la femme du pasteur, c'était la première. Et il y a une autre qui criait chaque fois Amen, Amen. Elle s'est levée debout. C'était le marabout. Au sol. Un marabout, dans un corps d'un chrétien, qui prête la Bible, il est frais plus que le pasteur. C'était fort là. On a servi Dieu avec les démons. Avec les démons. C'est l'une des grandes abominations que la Bible peut avoir. Un de ces jours, vous avez quelqu'un qui a lu la Bible, il lit la Bible, vous priez. Il dit, je ne sors pas. La Bible. Il dit, je ne sors pas. Mais qui dit que je ne sors pas alors qu'il a lu la Bible? Je vais vous mettre une vidéo, vous allez voir une fille qui était venue pour la délivrance. Il est venu, quelqu'un nous avait appelé de l'Italie pour dire, on vous envoie quelqu'un là-bas pour délivrer. On nous envoie ça comme le colis. On est assis le matin, c'était un matin. On est en train de lire avec le frère Achille et les autres frères Constant. On est en train de lire, on s'assoit en train de lire. Je vois la fille entre un moto là amené, elle est assise. Je dis, prends ta chaise, assieds-le à madame, elle s'assoit. Qui t'a envoyé? Je ne me souviens même plus de la personne qui l'a envoyé. Et le Saint-Esprit me dit, prends la Bible et donne-lui tel passage. Je suis assis, vous allez voir ça dans la vidéo. Vous allez voir comment elle entre, comment elle s'assoit. Il dépose son sac là. Ça va chauffer là maintenant. Elle prend son sac, elle prend la Bible, elle l'ouvre. Le verset, elle lit, je dis, recommence encore, elle lit. Elle commence à bouger debout au sol. Le verset biblique. En même temps, c'est quoi? Je suis chrétien. Je connais Jésus depuis 99, tu parles. Mais la Bible déclare dans Luc chapitre 13 qu'il y avait une femme qui servait le Seigneur dans le temple pendant 18 ans. Mais Satan l'avait tenue liée captive avec les chaînes. Jésus l'a vu, femme, tu es délivrée de tes infirmités. 18 ans courbée, mais donner ses offrandes. Il faut une rencontre avec le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 13. Vous voulez qu'on commence quelque part? Alors, d'abord, dans ce Matthieu chapitre 13, pour ceux qui ont les titres dans leur Bible, je veux que vous regardiez d'abord le titre qu'on a écrit dans Matthieu chapitre 13. Je veux que vous regardiez le titre. Vous avez vu le titre qui est là-bas? Parabole du semeur. Parabole du semeur. Quoi d'autre? Délivré. Du grain de sénévé. Du levain. Du trésor caché. Donc il y a plusieurs paraboles là-bas. Il faut que vous voyez d'abord de quoi il sera question là-bas. Ça veut dire que dans ce chapitre 13 de Matthieu, il y a plusieurs paraboles. Comme on va découvrir tout à l'heure, parmi toutes ces paraboles, il n'y en a qu'un seul parabole qui va intéresser les disciples. Je crois que c'est bon. Il ne peut pas vous aider. Je crois que c'est bien de baisser le volume. On y va. J'étais disant ceci, que dans les différentes paraboles qu'il y a ici dans ce chapitre 13, comme on va citer là, il n'y a qu'une seule parabole qui va nous intéresser et qui a aussi intéressé les disciples qui avaient entendu. On va d'abord lire les versets 36 et 37 d'abord. Lisez-moi le verset 36 et 37 avant de revenir. Verset 36 et 37. Oui.
Alors il renvoya la foule Oui. et entra dans la maison. Oui. Ses disciples s'approchèrent de lui Oui. et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Voilà, donc c'est ce qu'il voulait meubler. Donc, remarquez bien, je suis allé au verset 35 et 36. Depuis le verset 1, le Seigneur va donner plusieurs paraboles. Quand il finit de renvoyer la foule, tout à l'heure, souvenez-vous, en amont, on avait dit, il dit des choses en parabole pour ceux de l'extérieur. Mais pour ceux de l'intérieur, il dit des choses clairement pour qu'ils comprennent. Donc, quand les gens partent, les disciples viennent, ils disent, explique-nous la parabole des livrets des champs. Donc, parmi toutes les paraboles, c'est cette parabole qui les a intéressés. Ça veut dire qu'ils ont compris les autres paraboles. Maintenant, il faut que nous allons voir ce que c'est que la parabole des livrets des champs. Et on va suivre l'explication que Jésus a donnée par la suite. Verset 24. Rentrons maintenant au verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Oui. Et il dit, Oui. le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc, on voit clairement que c'est de ça dont il est question. C'est ça que les disciples vont lui demander l'explication, d'accord? Donc, après avoir lu du verset 24 cette parabole, on va rentrer encore au verset 35 et 36. Comme les disciples lui ont demandé, explique-nous la parabole. On va aller maintenant lire l'explication de la parabole. Vous avez moi, mes frères? Il dit, tout à l'heure, je vous ai amené au verset 36 parce que les disciples ont dit, explique-nous la parabole de l'hiver des champs. Donc, on va lire la parabole, puis on va leur donner l'explication que Jésus a donnée. Après, à l'issue de cela, on va épiloguer pendant quelques minutes, on va s'arrêter pour aller manger physiquement dehors et rentrer encore ici. D'accord? Alors, allons-y, ma soeur. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Oui. Je continue. Oui. Le champ, c'est le monde. Oui. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Oui. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Oui. L'ennemi qui l'a semé... Non, tu as de lire là déjà l'explication. Il dit, viens au verset 24, d'accord? 24, oui. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui. Mais pendant que les gens dormaient, oui, son ennemi vint. Donc, il y a un homme, il y a un champ. L'homme a fait son travail de semer sa bonne semence à lui. Pendant que les gens sont en train de dormir, un ennemi. Donc, il y a un homme et puis il y a l'ennemi de cet homme-là. Son ennemi est venu et il a fait quoi? Sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et s'en alla. Donc, ça veut dire quoi? Le monsieur a fait son champ après avoir rempli quoi? Ça a clé son champ. Ce qu'il a mis peut-être sur le maïs. En allant dormir, il sait qu'il a mis le maïs. Quand il est allé dormir, il y a un monsieur qui est venu comme ça. Il a mis les autres choses là, tout autour, au milieu de la même semence. Pas vrai? Continuons. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, oui, l'ivraie parut aussi. Donc ça veut dire que finalement, on a vu que les deux ont poussé là, oui. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, oui, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? Arrêtez les sons là, oui. Oui. N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il qu'il y ait des livres? Parce qu'en fait, les gens dormaient. Les serviteurs ne savaient pas comment ça se passe. Parce qu'ils savaient que la dernière fois qu'ils étaient arrivés au champ, ils étaient là pour semer la bonne semence. Oui. D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un autre ennemi qui a fait cela. Oui, c'est un ennemi qui a fait cela. Oui. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Oui. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Voilà le problème. Parce que dans notre première partie, on a vu que lorsque c'est jeune, on ne peut pas savoir lequel est vrai. C'est quand ça grandit qu'on discerne vraiment comment. Il y a cette herbe qui est un peu comme la canne à sucre. Cette herbe là où que les brebis mangent souvent, cette herbe là, quand c'est jeune, vous ne pouvez pas savoir. Ça ressemble même souvent au maïs. Quand c'est jeune, vous pouvez croire que c'est du maïs. Mais quand ça grandit, vous commencez à voir que son tronc est différent du maïs. On peut voir différentes caractéristiques qui diffèrent de ceux de la bonne semence. Donc nous voyons clairement ici que les serviteurs de ce maître, restons sur le cas de la terminologie dont il a été utilisé ici. On voit que les gens ont dit au maître, veux-tu que nous allions arracher cela? Il a dit non, fais attention parce que le mélange a été fait de telle enseigne que c'est difficile de discerner le vrai du faux. Il dit quoi? Laisse-les croître ensemble. L'un et l'autre jusqu'à la moisson. Oui. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, oui, arrachez d'abord l'ivraie. D'abord quoi? L'ivraie. En gerbe pour la brûler. Pour la brûler. Maintenant, regardez-moi. Si vous voyez quelqu'un de couper de toutes les herbes et ses champs, il peut verser dans le feu. Vous allez dire que cet homme-ci est injuste.
Ma soeur, si tu vois un homme, parce qu'on peut voir ça en image, quelqu'un qui débrousse son champ, il esquive un peu le pied des pimentiers. Il débrousse tout autour, les herbes qui sont là. Quand il ramasse ces herbes-là, il peut jeter au champ. Est-ce qu'il est méchant? Non. Pourquoi, selon toi, il n'est pas méchant? Parce que pour permettre à le faire. Mais voici le problème. Voici le problème. Si tu regardes très bien, les deux, et l'ivraie et le vrai qui sont dans ce champ-là, quand la pluie tombe, ça tombe sur les deux. Ils reçoivent les grâces. Jésus dit, Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il fait lever son soleil sur le bon et le méchant. Parce que le même soleil qui sort donne la chlorophylle à l'herbe qui est livrée. Donne aussi la chlorophylle au blé qui est là-bas et permet que la photosynthèse puisse se produire. Même soleil qui les couvre, même pluie qui les arrose, mais l'un, en fin de compte, est fait pour le feu, l'autre est fait pour le grenier. Jean-Baptiste va dire la même chose dans au chapitre 3. Ne mettez pas en vous de vous dire ici que vous êtes des enfants d'Abraham, car de cette arbre, de ces pièces, si Dieu peut produire des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Il parlait de qui? Des hommes, pas vrai? Donc Jean-Baptiste a dit la même chose. Donc maintenant ici, nous avons vu dans la parabole. Et au verset 36 et 37, donc Jésus, quand il renvoie la foule, les gens leur disent, dites-nous la parabole des livrets là. Explique-nous ça. On va lire l'explication. Mais avant, lis les versets 34 et 35 pour qu'on voie quelque chose. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole. Oui. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Voici ça. Allons-y. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Oui. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Dieu merci. Dieu merci pour ces passages des Saintes Écritures. Donc la Bible déclare qu'il disait ces choses-ci en parabole à la foule. Et il ne leur parlait point sans parabole pour que ça s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. En fait, ce qui est écrit là-bas, c'est dans le livre des Psaumes, chapitre 78, le verset 2. C'est le psaume d'Asaph. C'est le prophète Asaph qui a dit cela. Parce qu'il devait ouvrir sa bouche pour publier les mystères, les oracles, les choses cachées. Mais ici, le Saint-Esprit dit, il est censé ouvrir sa bouche. Les paraboles qu'il va utiliser, ça sera de révéler les choses qui ont été cachées depuis la création. Et là, il parle du champ. Maintenant, allons donc lire l'explication pour voir vraiment si c'est à la fondation dont il parle. 36, c'est ça? Oui, 36 maintenant. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Oui. Ses disciples s'approchaient de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Dieu merci pour cette inspiration-ci, parce que toutes les paraboles qui ont été dites là-bas, c'est cette parabole-ci qui a intéressé les disciples. Ils vont demander juste l'explication de ces paraboles. Parce que s'il n'a pas donné l'explication de ces paraboles, c'est vous et moi, on ne pourrait pas savoir de quoi il est en train de parler. Mais il va donner mot pour mot ce que ça signifie. Allons-y. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de Dieu. Stop. Non, le Fils de l'homme. Parce que le Fils de Dieu est différent du Fils de l'homme. Voilà. Maintenant, quand il dit celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Qui est-ce qui se réfère ici par Fils de l'homme? Quand il dit Fils de l'homme, il parle de qui? De Jésus. Jésus. Donc Jésus en a parlé de lui-même. Par cette parole, Jésus se révèle comme le Créateur. Continuons. Le champ. Attends, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc nous savons que le Fils de l'homme, c'est Jésus. Ça c'est un, oui. Maintenant, il faut qu'on cherche la bonne semence. Parce que on dit celui qui sème le bon. Il parle comme ça par rapport à la parabole dont il a donné. Il dit parce que dans la parabole au verset 24, il a dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. Et ici donc celui qui sème, donc cet homme-là, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Pourquoi il n'a pas dit le Fils de Dieu? Non, le Fils de Dieu c'est différent. Parce qu'en tant que fils de Dieu, fils de David, fils de l'homme, c'est des choses différentes. D'accord? On pourra voir ça dans un autre passage pour voir dans quel cas l'attribut du Fils de l'homme s'applique, dans quel cas c'est. D'accord? Donc, oui. Le champ, c'est le monde. Oui. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Stoppons donc là-bas. Donc, il dit, c'est lui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc, nous comprenons que c'est Jésus dont il est question. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, on revient. Il a dit en amont que j'ouvrirai ma bouche, je publierai ce qui sont cachés de la création. Donc, si on revient à la création, on dit qui a mis l'homme dans le monde? Le Père. Le Père. Mais plutôt, on vous dit, dans la Genèse, comme on parlait, on dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et puis Dieu dit, faisons-le à notre image. Il vient d'ici, c'est lui qui le faisait. Jésus se révèle comme étant Dieu créateur. Vous allez nous donner la mot de tête avec
Je crois qu'après on va couper, on va aller manger. Ma soeur a regardé le visage et puis elle a dit que... Non, je me demande si c'est seulement moi ou c'est... Tu sais, Jésus va dire à ses disciples, il y a les disciples qui avaient les mots de tête comme ça, il a demandé que toi tu nous fatigues avec tes histoires du Père là. Il a dit, il dit que le Père est plus grand que le Père, et si le Père, il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il a dit, toi tu as un problème avec le Père, toi mon. Il dit, mais depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. C'est ça. Il a dit que montre le Père, et cela nous suffit. Il dit que toi, depuis que je suis là, tu ne m'as pas connu. C'est pas ce qu'il a dit, ma soeur. Il dit depuis que les œuvres qu'il fait, c'est pas moi qui fais, c'est le Père qui demeure en moi. Amen. Donc Jésus, même si quelqu'un se fâche sur la tête, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Donc on avance ici. Donc il dit, le champ, c'est le monde. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc j'ai dit, par ces paroles, Jésus dit qu'il est le créateur. C'est lui qui sème. Parce qu'il dit le monde. Quand il dit le monde, ça veut dire qu'il a de parler du notre cosmos quand il a commencé. Et il a de parler là, du début, parce qu'on a dit qu'il devait ouvrir sa bouche pour publier ce qui s'est passé à la création. D'accord, depuis la fondation du monde. Puis il dit maintenant que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, toi et moi, maintenant, on peut être d'accord avec Jésus que lui, il a sémé les fils du royaume. D'accord? Maintenant, continuons la suite. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ok. Donc, l'ivraie représente. Ça veut dire que quand vous allez partout en ville, vous voyez dans vos champs, vous voyez une herbe qui ne sert à rien et l'herbe qui sert à quelque chose, l'un représente ces gens-là. Dans le champ, il y a toujours l'autre qui est l'herbe qu'on va couper pour jeter au feu. Donc on le fait en vivant les prophéties bibliques. Mais quand on vient prêcher ça, les gens se fâchent. Parce que quand tu mets les fleurs même à côté de toi, les fleurs qui doivent orner ta maison, subitement tu vois une herbe sortir de côté. Qui a mis ça? Tu n'as pas mis les fleurs. En temps, tu avais arrosé bien, nettoyé bien la terre. Tu mets tes fleurs tranquilles. Il faut que tu viennes trouver qu'une herbe est sortie de côté. Tu dis, mais celui-ci sort d'où? Par nos vies et nos styles de vie dans les champs, on vit les prophéties bibliques sans s'en rendre compte. Donc on voit clairement que Jésus dit, l'ivraie des champs là-bas, c'est un ennemi qu'il a. Non, il dit d'abord que ce sont les fils du malin. On est d'accord, non? C'est ce qu'il a dit, non? Que l'ivraie des champs, c'est le fils du malin. Et il dit, celui qui l'a sémé, c'est qui? Celui qui l'a sémé? Dis ma soeur. Ce sont la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Oui. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc on revient par rapport à tout ce que nous avons lu ici aujourd'hui. Il y a deux groupes sur la terre. L'un des groupes s'aimé par Dieu, l'autre s'aimé par Satan, qui est l'ennemi de Dieu. Et les deux groupes se mélangent parce que, et par la suite, lisons. Et comme. Je disais, mais j'imagine c'est la fin du monde. Oui. Non, c'est pas. La moisson, c'est la fin du monde. Voilà, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Oui. Et de même. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Oui. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Donc le Fils de l'homme enverra ses anges. Donc Jésus, les anges sont les anges de Jésus. Qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Il va les jeter où? C'est au feu qu'il va les jeter. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Où il y a des pleurs et des grincements dedans. Mais remarquons une fois de plus que c'est pour ça que quand vous prêchez l'évangile qui est droit, tout va s'emboîter. Vous remarquez que quand les gens vont aller en enfer ici, il n'y a aucun enfant de Dieu qui ira en enfer. Parce qu'il dit qu'on va envoyer les gens, quand il y aura la moisson, on va voir qui est qui. On pourra savoir que celui-ci est de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu. Et on va prendre ceux qui ne sont pas de Dieu, il va les jeter au feu, il y aura le pleurs et les grincements dedans là-bas. Donc aucun de ces enfants ne se trouvera là-bas. Même dans les paraboles, on vient de retrouver cela. Oui, mais maintenant, par rapport à tout, soi-disant prophétie, il y a quand même de grands hommes où on entend ça. Hein, oui. Où on dit on a vu tel artiste en enfer, on a vu tel pasteur en enfer. Parce qu'il n'a pas payé les dîmes, ainsi de suite. Est-ce que c'est normal ça? C'est pour ça qu'il faut vérifier tout ça à la lumière de la Bible. Parce que même Jean lui-même il a vu l'enfer. Jean, dans l'Apocalypse, il a vu que l'enfer, il a même vu quand on a jeté le diable à l'intérieur. Mais de dire que tu as vu quelqu'un en enfer, le plus grave, c'est pas ça que quelqu'un soit en enfer. Les gens peuvent y être par vision. Mais de dire qu'un chrétien se trouve là-bas, c'est le plus des mensonges parce que ça contredit toute la version biblique. Un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver là-bas. Mais comme on a vu depuis 3 jours maintenant, plusieurs me diront en ce Dieu, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connus. Bon, s'ils ne les a jamais connus, ils étaient chez qui? Chez le diable. Chez le diable. Mais c'est parce que les gens vont sur la scène, voient qu'ils parlent le nom de Jésus, qu'ils croient qu'ils sont des chrétiens. Puisque ceux-ci qu'on a vus ici, dans Jean chapitre 8, disaient que nous avons pour père Abraham. Même devant Jésus, ils ont discuté. Comment faire raison devant un prédicateur? Donc tu vois, oui mon cher. Voilà, donc une manière de dire que le chrétien
ne perd pas le salut. Il ne peut pas perdre le salut, c'est pas possible. Tu vas perdre le salut comment? Bon, maintenant, on cherche à comprendre et que dire de l'Église à qui le Seigneur a menacé que celui qui ne va pas vaincre ira à la seconde mort. Oui. Ça, c'est un. Oui. Parce que c'est Jésus parle ici à une église complètement. On suppose qu'il parle à des sauvés. Oui. Voilà. Parce que on devient l'église en étant sauvé. Oui. Maintenant, que dire aussi de l'apôtre Paul lui-même? Oui. Qui dit, si je me garde sérieusement, c'est parce que même moi l'apôtre, au dernier jour, si je ne fais pas attention, je vais être balayé. C'est pas ce qu'il a dit. Il veut te citer ce que l'apôtre Paul. C'est mon grand frère, d'accord, je le connais et je l'ai déjà fait. D'accord. Il dit, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Littéralement ce qu'il a dit, pas vrai? Bon, c'est bon. Donc, le frère veut savoir, si on ne perd pas le salut, comment se fait-il que, parce que la première chose qu'il a dit là-bas, ça se trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, où Jésus donne les instructions aux églises. Il dit que voici ce qu'il reproche contre toi. Si tu ne fais pas ceci, il viendra à toi ici. D'accord? Chaque fois, quand le Seigneur Jésus-Christ parle dans les Saintes Écritures, il faut faire attention. La première question, c'est à qui il s'adresse. Il peut adresser une parole, et dans la même parole, la parole André s'adresse à plusieurs, voire même plusieurs générations. Il va en prendre quelques-unes, d'accord? Si vous lisez Luc chapitre 4, je ne sais pas si je vais vite vraiment me calmer. Luc chapitre 4, si vous prenez Luc chapitre 4 à partir du verset 16, la Bible déclare qu'il va entrer selon sa coutume à Capernaum dans la synagogue. On va lui donner le rouleau des livres. Il va trouver l'endroit d'Ésaïe où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Quand il finit de lire ici là le livre d'Ésaïe, en réalité, d'accord, ici là, et il dit, et il m'a envoyé pour publier une année de grâce. Mais quand vous regardez dans la version d'Ésaïe, ce qui est écrit là-bas, on dit une année de grâce et un jour de vengeance. Jésus s'arrête au milieu de la phrase sans que ça ne soit un point. Il s'arrête, il dit pour publier une année de grâce. Donc vous voyez que dans la version d'Ésaïe, on dit le Messie est censé publier une année de grâce et un jour de vengeance. Or, ça veut dire que le jour de vengeance qui est dans cette phrase-là, ce n'est pas contenu dans la première venue de Jésus. Monsieur là maintenant. Or, dans la phrase, il dit il est venu pour publier une année de grâce. Or, Jésus est venu pas avec la grâce. Il n'est pas venu avec le jugement. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, publier une année de grâce, ça contient sa première venue. Et une année de vengeance. C'est dans la même phrase. Et une année de vengeance, c'est plus tard. Ça s'accomplit dans Isaïe chapitre 63 où il dit: qui est celui qui vient de Bosra, le vêtement teint de sang. Il dit: un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est arrivée. Comprenez ça? Je les ai foulés. Il n'y avait personne pour me voir. Alors mon appui, ma parole est venue en appui. Donc vous voyez que dans une seule phrase, il peut y avoir un contenu même de 2000 ans de passage. C'est pour ça que quand on va dans la Bible, il faut faire attention sur toutes les prophéties. Maintenant, quand il sera devant Pilate, il sera là avec les mains attachées. Le Pilate le regarde, il lui pose des questions, il répond pas aux questions. Il dit: es-tu le fils de Dieu? Il dit: si mon royaume était de ce monde-ci, mes serviteurs auront combattu comme pour moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit: et même, vous verrez désormais le ciel ouvert. Il s'adresse comme ça à un être humain. Mais il dit: vous verrez désormais le ciel ouvert et le quoi? Et le fils de l'homme venant sur les nuées. Pose la question. Pilate a vu cela. Mais il s'adresse donc à qui? C'est pour ça que quand vous lisez, il faut faire attention. À qui est-ce qu'il s'adresse? Mais c'est plus tard qu'on va voir Étienne. Plus tard, une trentaine d'années plus tard, quand on va voir Étienne, quand on va le lapider, il va se tourner, il va dire: je vois le ciel ouvert et le Seigneur assis à la droite du Père. On va le tuer à cause de cela. Là encore, Étienne a vu une partie. Il n'a pas vu les deux. C'est Jean qui va voir l'autre partie encore, là où il est en train de descendre. Vous avez moi là. Pourtant, Jésus a dit: désormais vous verrez le ciel ouvert et le Fils de l'homme venant sur une nuée. Étienne, lui, il a vu le ciel ouvert, mais pas le Fils de l'homme venant sur une nuée. Il a vu tenu devant le trône, à côté, à la droite de Dieu, pas vrai? Mais Jean, quand il a dit: voici, je viens. Et je viens sur les nuées et tout œil me verra. Mais pourtant, quand il était physiquement devant Pilate, il a dit: désormais, il dit: vous verrez. Or, quand on dit vous, lorsqu'on voit les interlocuteurs en train de parler, on s'attend à ce que le vous, celui à qui on s'adresse, voit cela. Pilate n'a jamais vu cela. Donc, ça ne concerne pas. Or, la première, le ciel ouvert, Étienne a vu hier cela la première église. Nous sommes à plus de 2500 ans, la deuxième n'est pas encore accomplie. Pourtant, il a dit: vous verrez le ciel ouvert et. On se comprend? Ouvrez le livre de Luc, je vais vous montrer quelque chose. Sacrée journée. Luc. Le Luc du médecin, le livre du médecin, du chapitre 12.
Vous avez moi. Vous vous souvenez, dans la première partie, ici, je vous avais parlé des femmes vierges dans le livre de Matthieu, chapitre 25, n'est-ce pas? Regardez. Vous êtes dans le livre, chapitre 12. Je veux que pendant que je vais lire, vérifier dans votre écriture que c'est la même chose que vous avez devant vous, d'accord? On y va. Je vais lire à partir du verset 25. Je vais lire à partir du verset 25 de Luc. Je vais descendre doucement. Et puis je vais vous poser une question. Vous êtes prêts, j'y vais. 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Vous remarquez qu'il a des SADC, on entend toujours vous, c'est pas vrai? Voilà. Maintenant, considérez, quand il dit considérer, ça s'adresse à quelqu'un, aux gens de le faire. Considérez comment croissent les lits, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui dans les champs, l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Vous avez moi? Lisez-moi les deux prochains mots. Et vous? Là, on a un problème. On a un problème de syntaxe. Regardez depuis ce que j'ai lu. Il a dit au verset 24, verset 25, qui de vous? Donc on s'en rend compte qu'il a parlé à vous. Vous avez moi? Et puis ici il dit quoi? Et vous? Ça c'est quoi ça? Pourquoi il nous embrouille comme ça? Il y a un autre groupe, mais pourtant, remarquez encore, regardez. Et prends depuis chapitre 12 toujours, regardons le verset 2. Je vais lire encore doucement depuis le verset 1. Donc, je crois que ce serait bien qu'on parle depuis le début, pour qu'on voie quels sont les groupes qui sont positionnés. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns aux autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Tu parles. Les pharisiens sont les grands prédicateurs de la Bible. Hein. Jésus dit, méfiez-vous d'eux. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis. Vous voyez qu'il spécifie de temps en temps. Vous voyez, il dit à ses disciples, méfiez-vous d'eux. Or, il y a 1000 personnes, on a dit des milliers de personnes qui sont là. Il a dit de parler. Parmi ces milliers de personnes, il y a d'abord ces 12 disciples qu'on connaît qui sont aux côtés de lui. Et puis il y a dans la foule des gens qui ont cru en lui. Des gens qui sont là comme les curieux. Des pharisiens qui sont là pour suivre s'il a de respecter la loi. Des gens qui sont là, les Romains qui sont des curieux. Enfin, il y a toujours dans la foule. Donc c'est à cette foule des milliers de personnes que Jésus s'adresse. Continuons. Il dit, verset 4, je vous dis à vous qui êtes mes amis. Donc quand il parle comme ça dans la foule, il s'adresse là, dans ces catégories, ça c'est ses amis. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Pas si Dieu a compté, ça veut dire que les cheveux de cette tête sont comptés. Écoutez-moi bien maintenant, les chères femmes là. Regardez-moi les femmes. Vous avez moi? Bonjour à Libreville. Bonjour. La Bible n'a pas dit les mèches de vos têtes sont comptées. Je peux avancer un peu là? Oui. Ou bien je laisse ça? Non, vas-y. Okay. La Bible dit, ici, nous sommes en train de vouloir voir la personne qui est notre créateur. Comment il voit les choses, pas notre standard, non. Jésus donne les détails. Il veut parler, dire que Dieu entre dans les moindres détails sur ce qui nous concerne. Parce qu'il a dit que ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Il dit que et même les cheveux de vos têtes sont comptés. Si Dieu a dû, écoutez, pas pour les hommes, hein, pour les femmes, ceci concerne les femmes particulièrement parce que c'est pour elles qu'on a dit que la cheveux lui a été donnée comme gloire. C'est-à-dire que si Dieu a créé une sœur, on prend par exemple la sœur Anna, il dit 1 cheveu pour Anna, 2 cheveux pour Anna, 3 pour Anna, 4 pour Anna. Gardez ça bien. Et Anna n'a pas chelé ses cheveux, elle met des mèches. Qu'est-ce qu'elle dit au Créateur? Que je refuse ce que tu m'as donné. Vous les femmes, vous avez des problèmes. Je vais venir après avec ça pour vous tout à l'heure. Ne fuyez pas après ça. Hein. Il dit que demain, si vous fuyez, un de ces jours, quand serait la vie encore revenir là-dessus. Donc ici, il dit et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Bon,
quel est le rôle, quel est le but de Dieu de révéler qu'il a compté tes cheveux? Quand il dit compter ses cheveux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a veillé sur ça. Il connaît le nombre qu'il a mis là. Vous voyez, on se retrouve maintenant devant Dieu avec ces choses-ci. Mais le prédicateur dit aussi dit que non, la parure extérieure n'est rien. Les prédicateurs qui ont suivi Jésus disent que la femme se fasse ceci, que la femme fasse ceci, que la femme fasse ceci. On va y revenir tout à l'heure. Bonsoir, Révéril. Bonsoir, Frère Junior. Comment la soeur Anne-Louis, c'est bon comme ça là, Vous savez pourquoi je fais ces choses quand je suis sur la terre ici? Parce que quand je vais passer dans la salle où on fait passer les prédicateurs, je serai seul avec le Seigneur là-bas. S'il me pose la question, pourquoi tu as fait des comptes? S'il me pose la question, vous pouvez manger là, laisse-nous tranquille. S'il me pose la question là-bas, pourquoi tu as fait des compromis sur tel ou tel passage, je serai seul là-bas pour répondre à cela. Ma femme même ne sera pas là. C'est pour ça que mieux, je débarrasse ça sur vous. Et vous en faites ce que vous allez faire. Il dit, même les cheveux de votre tête, en tout cas, il a pas touché l'oiseau. Les passerelles sont les oiseaux. Le moineau que vous voyez là-bas. La Bible dit que quand vous prenez les frondes là, pour frapper, bam, sur les riz. Jésus dit, pour que tu envoies les frondes et que ça fait tomber, il faut la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il choisit quel oiseau va mourir. Et puis il revient sur l'être humain qui est le chef-d'œuvre de Dieu. Il dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Il peut avancer, mes soeurs, mes frères. Voilà, on continue ici. On était en train de vouloir voir le groupe de Jésus. Il voulait vous montrer quelque chose. Il dit, et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous, à partir d'ici, vous pouvez commencer à entourer le vous, parce que le vous va commencer à nous changer et nous déranger maintenant. C'est pour ça que dans ma Bible, vous allez voir que j'ai travaillé. Chaque fois que je lis les Bibles, je m'arrive ici, je fais attention avec le vous. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendez ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Maintenant, regardez bien, voilà la prédication qu'il est en train de dire. On nous a dit qu'il y avait plusieurs milliers de personnes. Maintenant, on dit, quelqu'un, verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule. On ne dit pas de quel groupe il est, pas vrai? Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Donc, chacun avait son problème dans la foule. Là. Lui, il avait son problème de biens matériels. Peut-être le père est mort, il a laissé le matériel. Son frère a dit, je suis la naissance de biens, je ne donne pas. Le monsieur a vu que le type qui prêche là, quand même, il croit qu'il a l'autorité parce qu'il a quand même mobilisé 1000 personnes. Il croit que s'il dit à mon frère, c'est mon frère va l'écho. Il a saisi l'opportunité de la prédication de Jésus pour régler le problème d'héritage. Amen. La Bible déclare, Jésus lui répondit, ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, remarquez bien qu'il a parlé à cet homme-là principalement par rapport à sa réponse maintenant. Ce qu'il va prendre maintenant, c'est général. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futus dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Gardez-vous à l'esprit, on voit vous, leur, il, lui, ainsi de suite. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, nous sommes dans le même passage. Vous voyez que la prédication et le message alternent selon qu'il a s'adresser à un groupe ou à un autre, n'est-ce pas? Il dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc ça concerne ses disciples, dont les croyants, les chrétiens en Jésus, qui ne doivent pas s'inquiéter pour leur vie. D'accord? Mais je dis ceci, les disciples, la foule est mélangée avec ses disciples parmi. Donc quand il veut s'adresser à ses disciples, on voit de façon spécifique à qui il a de s'adresser. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis. Donc quand il dit vous, ici, c'est pour ses disciples. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. C'est là on a touché le verset 25 qu'on a vu tout à l'heure. D'accord?
Maintenant, quand il finit au verset 28, il commence le verset 29 par... Le verset 29 a commencé par quoi tout à l'heure? Et vous? Là, nous avons des problèmes. Alors, on dit initialement qu'il dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas pour votre venue, pour ce que vous mangez. Ah, c'est disciples. Maintenant, ici, on dit, et vous. La question, c'est, le vous-ci, c'est mis pour qui? Les autres. Pour les autres. Bon, essayons de voir là maintenant. Voilà. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ce que vous... Ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père, votre, c'est mis pour les personnes, et vous. D'accord? Oui. Gardez dans l'esprit qu'il y a et vous. Gardez dans l'esprit qu'il y a et vous. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous avons un problème ici. Ça, c'est le père de ceux-ci, de ce groupe-ci. Mais il demande à ce groupe-ci de chercher le royaume. Pourtant, le royaume, c'est le royaume de leur père. Nous avons des problèmes dans la Bible. De l'autre côté, il a dit à ses disciples, pour vous, ne vous inquiétez pas du lendemain. Regardez Salomon ainsi de suite. Il dit, et vous? Vous aussi, c'est qui? Il dit, cherchez. Mais les prédicateurs, ça dit que la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume du monde. On peut prendre n'importe quelle parole, on balance à n'importe qui. Pourtant, ça ne concerne pas n'importe qui. Vous me suivez là? Parce qu'on ne peut pas dire à un chrétien de chercher le royaume. Parce que le chrétien est censé être déjà dans le royaume. Ça n'a pas de sens de dire à un chrétien, cherche le royaume de Dieu et toutes ces choses te seront données. Ça n'a pas de sens. Le chrétien connaît déjà, il est déjà membre du royaume. C'est pas ce que vous saisissez. Continuons seulement la lecture. On va encore voir l'alternance de ces évaux. Maintenant, verset 32. Ne crains point. Ah, vous ne pouvez pas lire. Ne crains point. Nous avons encore un autre problème ici. Il y avait un groupe de 1000, plus de 1000 personnes là-bas. Maintenant, il parle encore à qui? Petit troupeau. Après, ça va parler à ses disciples et à un groupe encore qu'il appelle et vous. Puis maintenant, il s'adresse maintenant à qui? Petit troupeau. Wonderful. Parler de prédication. Vous pensez que ce monsieur, c'est quand il prêchait là, c'était pour faire que les gens soient à l'aise? Parce que quand quelqu'un devait sortir, il va dire que mais petit troupeau dont tu parlais là, c'était qui? Toi aussi. Et vous dont tu as parlé là, il s'adressait à qui? Parce qu'il y avait des milliers de personnes. Il dit, et vous, petit troupeau. Écoutez bien, il n'y avait pas ce n'était pas fait en gradin où on avait mis les pancartes des gens que groupe de petits troupeaux. Groupe de Jésus-Christ, ils étaient assis là-bas partout. On nous dit que les gens s'entassaient sur les autres parce qu'ils entendaient seulement sa voix. Pas vrai, frère? Mais au milieu, lui, il sait à qui il adresse telle ou telle parole. Il dit, et vous, petit troupeau, ne crains point, car votre Père a trouvé bon de vous donner le haut. Voici, vous voyez que ce groupe-ci, on ne leur demande pas de chercher le royaume. Mais ceux qui précèdent, on a dit chercher le royaume d'abord premièrement. Mais pourtant, ceux-ci, ils appartiennent toujours à ce royaume. Parce qu'on a dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Et c'est le Père du royaume. Et il dit que cherchez plutôt le royaume d'abord. Mais le petit troupeau a trouvé grâce devant Dieu et que Dieu leur a donné le royaume. Ce n'est pas encore le petit troupeau qui encore nous cause problème. Continuons seulement. Vendez ce que vous possédez. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas entendre ça. Vendez ce que vous possédez et donnez-le à nos mondes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable. Regardez bien, on dit vendez, c'est un ordre. Vendez ce que vous possédez. La question c'est à qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce au petit troupeau, à tout le monde, à tout le groupe ou bien à une catégorie? Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et là, et faites sortir l'enfant là, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Verset 35. Que vos reins, une fois de plus, ça s'adresse aux gens ici, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Voici le groupe qui nous intéresse ici dans toutes ces histoires. Vous avez mal l'esprit, hein? Libreville, bonjour. Maintenant, regardez. Que vos reins soient saints et que vos lampes soient allumées. Ça, c'est le verset 35. Regardez le verset 36, il dit encore quoi? Nous avons des problèmes. Dans une situation de communication, il y a un problème. On s'assoit là, il dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Puis il dit encore, et vous. Donc vous remarquez qu'une fois de plus, que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous. Il vient de dire deux catégories différentes. Ça fait dire combien de catégories depuis qu'on a mis les liens? Regardez bien maintenant, le groupe dernier et vous aussi, ça nous intéresse plus que toute autre chose. Il dit, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Vous voyez où on se retrouve? Vous voyez les gens qui ont raté l'enlèvement, n'est-ce pas? Littéralement. Il dit que
Si un chrétien maintenant, de notre époque, là où nous se trouvons maintenant, dans le lieu de... Nous sommes à Libreville. Quelqu'un dit que, waouh, là, il s'adresse à moi. Donc, il a de dire, celui-ci, si quelqu'un dit que c'est à moi que Jésus s'adresse, ça veut dire que la personne s'en est d'admettre que Jésus a de lui dire qu'il soit semblant à un homme qui attend que son maître retourne des noces pour lui ouvrir. Donc, cette personne s'en est dit que je ne veux pas participer à l'enlèvement. J'attends plutôt quand l'enlèvement va revenir. Parce qu'on dit que le maître retourne des noces. Or, dans Apocalypse chapitre 19, on dit, heureux ceux qui, les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Dans Matthieu chapitre 25, on disait qu'il y avait un problème de lampe, de l'huile et autres là-bas. Et on a créé l'époux, voici l'époux aller à sa rencontre. Et ceux qui étaient prêts sont entrés à la noce. Donc quand on entre, la porte se ferme, c'est-à-dire que la noce se passe à l'intérieur. Ceux-ci n'ont pas été prêts, la noce s'est passée. On dit qu'ils ont un message de persévérance pour attendre que la noce finisse et qu'on vienne pour eux. Vous voyez la Bible, n'est-ce pas? Oh, je prenais ceci, mon cher, pour dire que voici donc la Bible, voici donc comment la Bible est faite. Le Seigneur a mis ceci en pause pour nous envoyer, pour qu'on les classifie, pour que tout soit en ordre. Dieu n'a pas fait la Bible de telle façon que, sujet de mariage, tome 1, mariage, il lit tout sur le mariage. Il met un de ce côté, l'autre de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. Et son esprit qui les a dispersés va les rassembler. Amen. Et quand il met cela, c'est pour créer des pieds d'achèvement. Je veux dire qu'il y a des pieds d'achèvement dans les Saintes Écritures ici. Les pieds d'achèvement que lui-même a mis pour que les gens puissent s'y trouver et ils s'y frappent. Pour qu'il donne à ses prédicateurs à lui de venir mettre les choses en ordre, pour prêcher, pour que les gens voient la bannière, la pierre angulaire, le rocher des siècles, bien positionné, l'angle des fêtes. Vous avez mon frère? Donc, quand on lit la Bible, il faut faire attention. Donc, revenons donc à ta question. Tu disais, Jésus dit donc que celui qui vaincra, ça c'est Apocalypse chapitre 2, celui qui vaincra, ça sera avec moi. À qui est-ce qu'il s'adresse? Pourtant, d'autres sont là, ils sont rejetés. Quand le Seigneur est en train de parler, comme on le voit ici, on voit clairement qu'il y a plusieurs groupes. Dans Apocalypse, donc, chaque fois qu'il parle, il parle premièrement aux anges de l'église, il ne parle pas à l'église directement. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que j'ai contre toi. Parce que chaque église, de chaque dispensation, a eu un messager qui était le porteur de lumière pour dispenser dans cette époque-là. Il a dit, veillez sur ce qui en est. Or, cette dispensation dans laquelle nous nous retrouvons, prenons notre dispensation. Nous prenons notre dispensation, la dernière église, pas vrai? Le nom, c'est quoi? Laodicée. C'est la seule église qui porte le nom d'une femme. Donc, par cette même nomination, ça montre que l'esprit féministe va dominer. Il dit, voici ce que j'ai contre toi. Est-ce que dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, où il est mentionné, est-ce que vous avez vu une seule félicitation? L'église de notre époque a plutôt reçu des reproches, alors que toutes les églises précédentes avaient des choses qu'ils ont fait qui étaient bonnes et des choses qui n'étaient pas bonnes. D'accord? Donc là, il parle clairement de l'église élue épouse et de la prostituée qui se trouve au milieu. Parce que chaque église, à chaque époque, a eu ces deux semences-là. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. On dit qu'il y a plusieurs antéchrists maintenant dans le monde. Cela a été afin que ce fils manifeste que tous n'étaient pas des nôtres. Donc, au milieu des chrétiens vivaient les antéchrists, dont les gens appelaient d'abord frères. Au point où Dieu s'est créé des séparations, maintenant ils sortent, on voit clairement que celui que j'appelais frère était un antéchrist. Vous avez moi mon frère? Vous pensez que Judas Iscariote, quand il marchait avec, parce que Jésus l'a envoyé 2 à 2, quand il marchait sur avec Pierre, Pierre dit, Pierre, tape-moi la main, j'ai chassé les démons là. Lui-même, celui qui est démon dit que moi-même j'ai chassé l'autre là-bas. Il dit, hey, frère Iscariote, on a travaillé pour le Seigneur. Il dit, frère Iscariote dit, gloire à Dieu, que son nom vit à jamais. Il a fini là, en enfer. Donc, la Bible telle que c'est là, vous pouvez lire, comme quand les pasteurs sont allés à l'école de théologie, on dit quand vous lisez la Bible, il faut comprendre le contexte. Lisez Luc chapitre 12, montrez-moi le contexte, vous allez vous en sortir avec votre français. Parce qu'ici, il y a les tournures du langage spirituel. Ou, ces genres de lecture, si on ne fait pas les études des textes, ça ne se trouve pas chez les humains. Ça se trouve chez nous. On parle des langages du haut. Employant, le Seigneur peut en train de parler de good aussi. Tu es d'accord qu'il a de parler de good, alors il a de montrer du doigt quelque chose d'autre. Vous avez moi? C'est pour ça que vous allez lire dans les Saintes Écritures, vous allez voir que certaines choses sont scellées même pour les chrétiens. La Bible déclare, il a dit, cette parole-ci, cette révélation parmi même les disciples. C'est ce qu'il a dit. Donc il y a des choses qui sont scellées parmi les chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont mourir sur la terre sans comprendre cette révélation, même s'ils voudraient comprendre. Mais à Jean, il a dit quoi? Écrit et ne scelle point la parole du livre de ses prophètes parce que le temps est proche. Mais quand il entend le tonnerre, fait bouh, cette tonnerre. Il dit, quand j'ai entendu les cette tonnerre, je voudrais écrire ce qu'on dit de cette tonnerre, dont le tonnerre parle. Donc quand tu entends bouh, le tonnerre a un message. Le tonnerre pas, il veut écrire. On dit, n'écris pas, scelle. On lui dit scelle. On dit à un être humain de sceller une parole que le ciel a parlé. Donc Jean est mort en gardant ce que le Seigneur lui a parlé. Vous avez moi? Et la parole du livre d'Ésaïe dit au chapitre 28, il dit toute parole de l'écriture est comme une révélation qu'on écrit. Et on met du sceau. Et on dit à un homme qui sait lire que lit. Il dit je n'ai plus lire, que c'est cacheté.
C'est-à-dire que vous lisez en français. Jésus a fait ce, je vais faire. Si tu finis de lire, ça c'est la lecture que tu as faite, mais la compréhension n'était pas donnée. Amen. Alors, donc si on revient à notre sujet qui nous intéresse, on voit donc qu'il y a 2 lignées, 2 semences. Et ces 2 semences-là, Jésus dit que un, c'est lui qui l'a semé. De l'autre côté, c'est pas lui qui a semé. Les autres sont appelés les enfants du diable, comme lui-même il a dit avec sa bouche. Et il a dit que l'un des premiers représentants de ces fils-là, c'était Caïn, qui était du malin. Dans la 3e partie, si vous le voulez, on va voir comment Caïn est venu enseigner et comment le Fils de Dieu se reproduit sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. On peut manger maintenant physiquement. J'espère vous voir ici par la suite alors. Personne ne fuira, pas vrai? La chaise va tomber. Personne ne tombera, pas vrai? Personne ne fuira. On est d'accord, personne ne fuira. Allez, bonsoir Gabriel. Bonjour. Seigneur Jésus, j'entends ta voix qui m'appelle à quitter le chemin du rebelle. Pour te suivre, je t'abandonne mes fantasmes. Tu es le chemin de l'espérance. Seigneur Jésus, j'entends ta voix qui me presse de ne plus compter sur ma sagesse. Pour te croire, je place en toi ma confiance. Tu es le seul berger de mon âme. Toute ma vie, je te livre. Me perdre en toi, je désire. À Golgotha, tu payas ma rançon, afin qu'en toi, je vive pour le bon. Toute ma vie, je te livre. Me perdre en toi, je désire.